بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Avant de commencer par la correction de l'exercice d'application de la séance précédente, nous allons tout d'abord écrire notre paragraphe qu'on a discuté la dernière fois. On avait parlé des coordonnées de la somme de deux vecteurs et les coordonnées de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Et après, on a discuté de la collinéarité de deux vecteurs. Prenez votre cahier de cours et nous allons écrire d'abord tout ça. Et après, nous allons corriger notre exercice d'application que vous voyez maintenant. Vous allez écrire directement dans votre cahier de cours après la correction de l'exercice de la séance d'application de la séance précédente, coordonnées de la somme et produit d'un vecteur et un nombre réel. Soit le vecteur U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', et K un élément de R. Le coordonnée, ou bien les coordonnées du vecteur U plus V sont x plus x', y plus y'. Les coordonnées du vecteur KU sont kx, ky. Donc vous avez ici les coordonnées du vecteur U plus V, c'est-à-dire la somme de deux vecteurs. C'est l'abscisse de ce vecteur, c'est la somme des deux abscisses du vecteur U et V. Et l'ordonnée de ce vecteur est la somme des ordonnées des deux vecteurs U et V. Si vous avez U de coordonnées x, y, donc K fois le vecteur U a pour coordonnées Kx et Ky. Vous voyez qu'on a multiplié l'abscisse par K et l'ordonnée par K. Par exemple, si je prends U qui a pour coordonnées moins 9, 3, et V de coordonnées 6, moins 4. Donc, les coordonnées du vecteur U plus V sont moins 9 plus 6, 3 plus moins 4, ou 3 moins 4. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur U plus V sont moins 9 plus 6, c'est moins 3, et 3 moins 4, c'est moins 1. Et, par exemple, les coordonnées du vecteur 1 tiers fois U sont 1 tiers fois moins 9 et 1 tiers fois 3. Comme vous voyez, j'ai multiplié l'abscisse par 1 tiers et l'ordonnée par 1 tiers. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur 1 tiers U sont
Moins 9 sur 3, c'est moins 3. Et 1 tiers fois 3, c'est 1. Voilà. Passons maintenant à la deuxième paragraphe. Grand 2. Collinéarité de deux vecteurs. استقامية متجهتي. Collinéarité de deux vecteurs. Je vais commencer par la définition. Soit les deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Le nombre x, y' moins x', y s'appelle déterminant des deux vecteurs U et V. C'est-à-dire, ce nombre-là nous dit quelque chose sur la collinéarité de ces deux vecteurs. C'est-à-dire, grâce à ce nombre, on peut savoir si les deux vecteurs U et V sont collinéaires ou non. C'est pourquoi on l'appelle déterminant des deux vecteurs U et V. Et on le note déterminant de cette façon-là, DET, entre parenthèses, U puis V. On écrit déterminant des deux vecteurs U et V est égal, et je mets ici deux barres de cette façon-là, et je pose ici dans la première colonne les coordonnées des vecteurs U, c'est-à-dire x, y, et dans la deuxième colonne, je pose les coordonnées du vecteur V, qui sont x', y'. Et puis, je calcule x fois y' moins x' fois y. C'est une méthode très efficace pour se rappeler facilement de ce nombre. Donc on met deux barres, puis ici les coordonnées du premier vecteur U, et ici les coordonnées du deuxième vecteur, et puis on calcule x fois y' moins x' y, qui donne ce nombre, x, y' moins x' y, qu'on a appelé le déterminant des deux vecteurs U et V. Je vais vous donner des exemples pour ça. Par exemple, prenons par exemple le vecteur U de coordonnées moins 2 cinquièmes, 4 tiers. Le vecteur V de coordonnées de moins 1. Et le vecteur W de coordonnées
Les coordonnées du vecteur W sont moins 6 et 20. Donc on va calculer le déterminant de deux vecteurs U et V, qui sont, et je mets ici deux barres, je mets ici les coordonnées dans la première colonne, les coordonnées du vecteur U, c'est-à-dire moins 2 sur 5, 4 tiers. Et dans la deuxième colonne, je vais mettre les coordonnées du vecteur V, sont 2 et moins 1. Je calcule le premier produit moins le deuxième produit. Ça donne moins 2 sur 5 fois moins 1, moins 2 fois 4 tiers. Ça, c'est 4. Moins 2 sur 5 fois moins 1, c'est 2 sur 5. Moins 2 fois 4 tiers, c'est moins 8 sur 3. 2 fois 3, 6. 6 moins 5 fois 8, c'est 40. 6 moins 40, c'est moins 34 sur 15. Calculons par exemple le déterminant des deux vecteurs U et W. J'oppose deux barres. Je mets ici les coordonnées du vecteur U, qui sont moins 2 sur 5 et 4 tiers. Et dans la deuxième colonne, je mets les coordonnées du vecteur W, qui sont moins 6 et 20. Puis je calcule ce déterminant. Donc moins 2 sur 5 fois 20, moins 6 fois 4 tiers. Ça donne moins 2 sur 5 fois 20, moins 6 fois 4 tiers. Moins 2 fois 20, c'est moins 40 sur 5, c'est-à-dire moins 8. Moins 6, c'est 6. 6 fois 4, 24. 24 sur 3, c'est 8. Donc c'est plus 8. Et moins 8 plus 8, c'est 0. Et vous allez voir que le nombre qu'on trouve va donner une idée sur la collinéarité des deux vecteurs qu'on a. Ce qu'on va voir après. Je calcule par exemple le déterminant des deux vecteurs V et W. Je mets deux barres, comme d'habitude. Dans la première colonne, je vais mettre les coordonnées du vecteur V, qui sont 2 et moins 1. Dans la deuxième colonne, je vais mettre les coordonnées du vecteur W, qui sont moins 6 et 20. Et cela donne 2 fois 20. Toujours, je croise les deux produits de cette façon-là. 2 fois 20, moins 6 fois moins 1. 2 fois 20, c'est 40. Moins 6 fois moins 1, c'est moins 6. Et la différence donne 34. Voilà, c'est 34. Soit les deux vecteurs A de coordonnées x, y et le vecteur B de coordonnées x', y'. Montrons que A et B sont collinéaires équivaut à déterminant des deux vecteurs A
et B est égal à 0. Nous avons déjà vu cette démonstration la dernière séance et on va maintenant écrire cette démonstration dans notre cahier de cours. Donc je vais commencer cette démonstration. Supposons que A et B sont collinéaires. Et je vais démontrer que leur déterminant est égal à 0. Donc, il existe un certain nombre K qui appartient à R, tel que le vecteur A est égal à K fois le vecteur B. Ça, c'est une propriété qu'on a vue l'année précédente. On dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction, ou l'un des deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel. Ce nombre ici, c'est K. نقول عن متجهتين إنهما مستقيميتان إذا كان لهما نفس الاتجاه أو إحداهما يجعل الأخرى وعدد حقيقي. On a le vecteur B qui a pour coordonnées x, y. Donc, le vecteur KB a pour coordonnées, le vecteur B plutôt a pour coordonnées x', y'. Bon, il est là, comme vous voyez ici. Les coordonnées de B sont x', y'. Donc KB a pour coordonnées kx', ky'. Et comme le vecteur A a pour coordonnées x, y, alors x est égal à kx' et y est égal à ky', puisque le vecteur A est égal au vecteur KB. Deux vecteurs qui sont égaux ont le même abscisse, ou bien ont la même abscisse et la même ordonnée. متجهتين متساويتين عندهم نفس الأفصول ونفس الأرتو. Donc x est égal à kx' et y est égal à ky'. Donc je vais écrire alors x est égal à kx' et y est égal à ky'. Je vais multiplier les deux membres de cette égalité par y'. Ça donne x, y' est égal à kx', y'. Et je vais multiplier les deux membres de cette égalité par x'. Ça donne x', y est égal à kx', y'. Et comme vous voyez ici, on a le même résultat. C'est-à-dire, x, y' est égal à x', y. D'où x, y' est égal à x', y. Et je vais déplacer x', y du deuxième membre au premier membre. C'est-à-dire, x, y' moins x', y est égal à 0. Et c'est terminé.
Donc comme vous voyez, j'ai supposé que les deux vecteurs A et B sont collinéaires et je trouvais que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Maintenant, supposons que le déterminant des deux vecteurs est égal à 0 et on va démontrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Supposons que xy' moins x'y est égal à 0. Et montrons que A et B sont collinéaires. Ça, c'est la partie de la démonstration la plus longue, qui contient plusieurs cas. إذا هذا هو الجزء الثاني من البرهان اللي فيه عدة حالات، وغتعرف بأن هذه الحالات ماشي تنجيو تنختارهم حنا، هما اللي تيفرضوا نفوسهم علينا، تنوصلوا لواحد الوضعية وتلقاو راسنا بأننا مضطرين نديرو فيها دي كا. Donc je vais commencer cette démonstration. On a xy' moins x'y est égal à 0. C'est-à-dire xy' est égal à x'y. Ici, je vais vous montrer encore une fois pourquoi je vais distinguer deux cas. Parce que si j'écris, regarde, si j'écris x est égal à x'y sur y', ça c'est faux. Parce que je ne sais pas la nature de y'. Si y' est égal à 0, alors ça va donner un résultat qui est impossible. On ne peut pas, bien sûr, diviser un nombre par 0. C'est pourquoi je vais distinguer deux cas. Donc je ne vais pas écrire ça. Et je vais écrire premier cas. Si y' différent de 0. Je peux commencer par y' différent de 0. Pourquoi pas? Donc, je peux continuer. Donc, xy' est égal à x'y signifie x est égal à x'y sur y'. N'est-ce pas? Voyons maintenant les coordonnées du vecteur A. On a le vecteur A de coordonnées xy. C'est-à-dire, et je vais remplacer ce x que vous voyez ici par x'y sur y'. C'est-à-dire, le vecteur A a pour coordonnées x'y sur y', et juste à côté, je vais mettre y. Maintenant, je vais multiplier le vecteur A par l'inverse de y sur y'. C'est-à-dire, je vais écrire y' sur y fois le vecteur A. Fois le vecteur A. De cette façon-là.
Et dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'écrire ça si je ne connais pas la nature de ce y. Parce que si y est égal à 0, ça ne sera pas possible. N'est-ce pas? Donc ici, encore, je vais distinguer deux cas. Si y différent de 0, alors y' sur y fois le vecteur a pour coordonnée y' sur y fois x' y sur y', point virgule, y' sur y fois y. J'ai tout simplement multiplié l'abscisse du vecteur a par le même nombre y' sur y. Et j'ai multiplié l'ordonnée par le même nombre y' sur y. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a une réduction ici par y' et par y. Et pour l'autre, j'ai réduction par y. Et vous allez voir un résultat qui va nous donner directement une idée sur la collinéarité des deux vecteurs a et b. Donc je vais écrire ici y' sur y fois le vecteur a qui a pour coordonnée x', y'. N'est-ce pas? Et on sait que le vecteur b, il a pour coordonnée x', y'. Donc, comme vous voyez ici, ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Autrement dit, le vecteur b est égal à y' sur y fois le vecteur a. Donc, le vecteur b est égal à y' sur y fois le vecteur a. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que les deux vecteurs a et b sont collinéaires. Cela signifie que les deux vecteurs a et b sont collinéaires. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que, comme vous voyez ici, l'un de ces deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel. Le nombre réel ici, c'est y' sur y. Donc, je vais écrire ce résultat. Conclusion, a et b sont collinéaires. Nous restons dans le petit cas. J'ai dit ici, supposons que y est différent de 0. Maintenant, si y est égal à 0. Si y est égal à 0, alors x qui est égal à x' y sur y' signifie x est égal à x' fois 0 sur y'. Signifie que x est égal à 0. Donc, les coordonnées du vecteur a sont 0 et 0. C'est-à-dire, le vecteur a est égal au vecteur nul. Et vous savez que le vecteur nul est un vecteur collinéaire à tous les vecteurs. Je répète, le vecteur nul est un vecteur collinéaire à tous les vecteurs. Je vais écrire ça
on sait que le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs. المتجهة المنعدمة مستقيمية مع جميع المتجهات. Je peux écrire, on sait que le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs que je peux appeler par exemple U. Car, si vous voulez bien, car le vecteur nul est égal au produit du vecteur U et 0. Comme vous voyez ici, le vecteur nul est égal à 0 fois le vecteur U. C'est-à-dire, le vecteur nul et le produit du vecteur U est d'un autre nombre réel K. Ici, K est égal à 0. Donc, ça répond à la propriété. Si vous avez deux vecteurs dont l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel, alors ces deux vecteurs sont collinéaires. C'est la même chose ici. Donc, il faut tout simplement savoir que le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs. En particulier, le vecteur A et B sont collinéaires. Donc, j'ai déjà écrit donc je vais changer ça. Par suite, A et B sont collinéaires. Donc, dans ce cas aussi, vous avez les deux vecteurs A et B sont collinéaires. Maintenant, passons au deuxième cas. On a dit dans le premier cas, y' différent de 0. Maintenant, deuxième cas, y' est égal à 0. On a x, y' est égal à x', y, n'est-ce pas? Signifie, et je vais remplacer y' par 0. Donc x fois 0 est égal à x', y. Donc, x', y est égal à 0. Signifie que x' est égal à 0 ou y est égal à 0. Si x' est égal à 0, alors les coordonnées du vecteur B sont ou bien seront 0 et 0 parce que j'ai déjà dit y' est égal à 0 et x' est égal à 0, donc les coordonnées du vecteur B est égal à 0, c'est-à-dire B, le vecteur B et le vecteur nul. Donc, comme vous le savez déjà, le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs, en particulier le vecteur A. Donc A et B sont collinéaires. Comme vous voyez, dans ce cas-là, vous avez A et B sont deux vecteurs collinéaires. Maintenant, si y est égal à 0, si y est égal à 0, on a le vecteur A qui est pour coordonnées x, y. Donc, le vecteur A a pour coordonnées x, 0.
C'est-à-dire qu'on peut écrire le vecteur A de cette façon. A est égal à xi avec ij base du repère. Bien sûr, le repère lié à notre plan sur lequel on travaille. Donc, les deux vecteurs A et I sont collinéaires. On a aussi y' est égal à 0. Donc, le vecteur B a pour coordonnée x', 0. J'ai remplacé y' par 0. C'est-à-dire, le vecteur B peut s'écrire comme étant x' fois le vecteur I. Donc, le vecteur B et le vecteur I sont collinéaires, puisque l'un de ces deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel, qui est ici x'. Donc, comme vous voyez ici, vous avez les deux vecteurs A et I sont collinéaires, et ici, vous avez les deux vecteurs B et I sont collinéaires, n'est-ce pas? Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure de ça que les deux vecteurs A et B sont collinéaires. Parce que les deux vecteurs A et B sont collinéaires au même vecteur I. Autrement dit, les trois vecteurs A, B et I ont la même direction, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, A et B sont collinéaires. Donc, comme vous voyez, dans tous les cas, on a les deux vecteurs A et B sont collinéaires. Maintenant, on peut écrire la propriété qui est tellement intéressante. Propriété soit les deux vecteurs A de coordonnées xy et B de coordonnées x', y'. A et B sont collinéaires. A et B sont collinéaires équivaut à déterminant de A et B est égal à 0. C'est-à-dire xy' moins x'y est égal à 0. Maintenant, on va corriger notre exercice d'application que j'ai donné dans la séance précédente. Donc, nous allons écrire d'abord cet exercice, puis on va le corriger après. Le voici, soit les vecteurs U de coordonnées moins 3 sur 4, 5 tiers, V de coordonnées moins 20, moins 9, 20, et W de coordonnées moins 8 tiers, 3 dixièmes. Petit a, est-ce que U et V sont collinéaires? Petit b, est-ce que U et W sont collinéaires?
petit c, soit le vecteur A qui a pour coordonnée moins 2x, avec x qui appartient à R. Déterminer x, sachant que U et A sont collinéaires. Réponse. Petit a, on a le vecteur U de coordonnées moins 9 et 20. Les coordonnées du vecteur V sont moins 8. Je m'excuse. Les coordonnées du vecteur U sont moins 3 sur 4 et 5 tiers. Les coordonnées du vecteur V sont moins 9 et 20. Donc, pour savoir si U et V sont collinéaires ou non, il suffit de faire quoi? Oui, il suffit tout simplement de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. S'il est égal à 0, alors les deux vecteurs sont collinéaires. S'il est différent de 0, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc je vais calculer le déterminant de deux vecteurs U et V. Dans la première colonne, je vais écrire les coordonnées du vecteur U, qui sont moins 3 sur 4 et 5 tiers. Dans la deuxième colonne, je vais mettre les coordonnées du vecteur V, qui sont moins 9 et 20. Et puis, je calcule le produit de moins 3 sur 4 et 20, moins l'autre produit formé par moins 9 et 5 tiers. Ça donne moins 3 sur 4 fois 20, moins 9 fois 5 tiers. Je peux réduire par 4, ça donne moins 3 fois 5, c'est moins 15. Et pour l'autre produit, je peux réduire par 3. Je vais éliminer d'abord le signe, moins avec moins donne plus. Et je vais réduire par 3, ça donne 3 fois 5, c'est 15. Et moins 15 plus 15 est égal à 0. Donc, que peut-on conclure? Oui, donc les deux vecteurs U et V sont collinéaires. هادشي علاش سميناه déterminant لأنه هو اللي تيحدد لينا لا كولينياريتي دو دو فيكتور. تلاحظوا واحد الطريقة سهلة تنولي تنجاوبوا على الأسئلة. Donc U et V sont collinéaires. لا ديمونستراسيون ديال لا بروبريتي خدات منا الوقت لأنها مهمة بزاف. ها هي دروكا النتائج ديالها بدات تتبان في التمارين. أول تمرين دروكا تنجاوبوا عليه بواحد السهولة كبيرة avec une facilité très importante. On obtient le résultat par un petit calcul. Tout simplement, en calculant le déterminant de ces deux vecteurs, on peut savoir s'ils sont collinéaires ou non. Maintenant, nous allons voir est-ce que les deux vecteurs U et W sont collinéaires ou non. Donc, on va faire la même chose. On va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Déterminant de deux vecteurs U et W est égal, je mets deux barres, les coordonnées ici du vecteur U qui sont moins 3 sur 4 et 5 sur 3, puis ici les coordonnées du vecteur W qui sont moins 8 sur 3 et 3 sur 10. Je croise les deux produits de cette façon-là, moins 3 sur 4 fois 3 sur 10, moins 8 sur 3 fois 5 sur 3. Moins 3 fois 3, c'est
moins 9, donc c'est moins 9 sur 40. Moins 8, c'est plus 8, donc c'est plus 40 sur 9. Et je calcule tout ça. Moins 9 fois 9, c'est moins 81. Plus 40 fois 40, c'est 1600 sur 360. 1600 moins 80, c'est 1520 sur 360, qui est un nombre non nul. Donc je peux réduire, si vous voulez, par 10 et par 2. Ça donne ici 76 sur 18, que je peux réduire aussi par 2. Ça donne 38 sur 9, qui est un nombre non nul, tout simplement. Donc les deux vecteurs sont non collinéaires. Alors يمكن نعطي le résultat من هنا parce que le nombre il est non nul et انا بغيت ندير la réduction. Donc U et W sont non collinéaires. Bien sûr, d'après la propriété qu'on vient de voir. Petit c, on va calculer le nombre x ou bien le paramètre x tel que A et U sont deux vecteurs collinéaires. Donc je vais chercher d'abord le déterminant de deux vecteurs A et U. Déterminant de deux vecteurs A et U. Il est égal, et je mets ici deux barres, puis les coordonnées du vecteur A sont moins 2 et x, les coordonnées du vecteur V sont moins 3 sur 4, ici 5 sur 3, et je continue, donc je croise les deux produits, moins 2 fois 5 tiers, moins 3 sur 4 fois x, donc ça donne moins 2 fois 5 tiers, moins 3 sur 4 fois x, qui donne moins 10 sur 3 plus 3 quarts x. Voilà. On sait que A et U sont collinéaires, n'est-ce pas? Sont collinéaires. Donc, leur déterminant, il est comment? Oui, leur déterminant est égal à 0. C'est-à-dire le déterminant des deux vecteurs A et U est égal à 0. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que moins 10 tiers plus 3 quarts x est égal à 0. Par conséquent, moins 10 sur 3 plus 3 sur 4 x est égal à 0. Et ici, j'ai obtenu une équation à résoudre dont l'inconnu c'est x. C'est-à-dire 3 quarts x est égal à 10 tiers. C'est-à-dire aussi que x est égal à 10 sur 3 multiplié par 4 sur 3. C'est-à-dire x est égal à 40 sur 9. Voilà notre nombre qu'on cherche. X est égal à 40 sur 9.
Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.